Chaîne d'information, à savoir. Pour réaliser sa fonction d'usage, un système technique a besoin d'une chaîne d'information associée à la partie commande. Elle est composée de plusieurs blocs fonctionnels. Dans le schéma global d'un système, la chaîne d'information est la partie qui sert à capter les consignes de l'utilisateur et les informations extérieures au système, à effectuer des traitements, et enfin communiquer des informations pour l'utilisateur et fournir des ordres à la chaîne d'énergie. Remarque, elle est associée directement à la chaîne d'énergie pour réaliser l'action et remplir sa fonction d'usage. La chaîne d'information se décompose en plusieurs blocs fonctionnels. À l'entrée d'une chaîne d'information, nous allons retrouver les consignes d'utilisateur et enfin les informations extérieures. Premier bloc, acquérir. Cette fonction transforme une grandeur physique détectée dans l'environnement du capteur en une information sous forme d'un signal électrique. Traiter, cette fonction exécute les algorithmes permettant de résoudre un problème et d'obtenir un résultat conforme à la fonction d'usage. Communiquer, cette fonction assure le transfert des informations vers un utilisateur humain ou vers la chaîne d'énergie d'un objet technique sous forme d'ordre. En sortie de la chaîne d'information, nous retrouvons les signaux pour les utilisateurs et surtout les ordres vers la chaîne d'énergie. Lorsqu'on analyse le fonctionnement de la structure d'un système, on identifie les composants de la chaîne d'information. Pour acquérir les informations, on trouve des capteurs. On peut rencontrer des capteurs de fin de course, pour le portail, ou encore des capteurs à ultrasons. Pour traiter, on trouve des microcontrôleurs et surtout les programmes. Communiquer. Cette fonction assure l'interface entre la partie commande, l'utilisateur et la chaîne d'énergie. Nous allons pouvoir trouver des afficheurs, comme des voyants pour l'utilisateur, des câbles pour piloter la chaîne d'énergie. Comment identifier la chaîne d'information d'un système d'alarme ? 1. On observe les composants, puis on analyse le fonctionnement. Lorsqu'un intrus est détecté par les détecteurs de mouvement, la centrale sans fil ordonne à la sirène d'émettre un signal sonore. 2. On repère les composants d'acquisition, de traitement et de communication. Les détecteurs de mouvement permettent d'acquérir l'information d'une intrusion en cours, puis la centrale sans fil traite l'information reçue, puis communique par onde radio à la sirène auto-alimentée de fonctionner. 3. On complète les 3 blocs fonctionnels de la chaîne d'information en indiquant les composants, puis les informations et signaux qui circulent. Partons des détecteurs de mouvement. Le mouvement sera en entrée de la partie acquérir et sera traité sous forme d'information de type intrusion. Un signal électrique sera envoyé à la partie traitée, donc la centrale sans fil va traiter cette information. La sirène auto-alimentée reçoit ce signal électrique et va communiquer une information de type alerte sous forme de signal sonore. Synthèse. Pour réaliser sa fonction d'usage, un système technique a besoin d'une chaîne d'information associée à la partie commande. Elle est composée de plusieurs blocs fonctionnels. La partie acquérir, pour acquérir des informations, on va utiliser les capteurs. Pour traiter, on va utiliser des microcontrôleurs et des programmes. Pour communiquer, cette fonction va assurer l'interface entre la partie commande, l'utilisateur et la chaîne d'énergie. Dans le schéma global d'un système, la chaîne d'information est associée directement à la chaîne d'énergie pour réaliser l'action et remplir la fonction d'usage. À retenir, une information est un message à communiquer et un signal, sonore ou lumineux, est le support physique qui va porter une information. La chaîne d'information est la partie du système automatisé qui capte l'information et la traite avant de communiquer à la chaîne d'énergie ou à l'utilisateur. Elle est composée de 3 fonctions élémentaires ou blocs fonctionnels, acquérir, traiter et communiquer.